Alors moi je m'appelle Lolita Fougère, j'ai 34 ans. Je me suis installée en 2021, le 1er janvier 2021. J'ai une licence en information et communication. Donc j'ai travaillé un peu à Lyon dans un bureau en com. Pourquoi je suis venue ici? Parce que à un moment j'ai commencé à tourner en rond dans mon bureau à Lyon. Et puis ça m'a un peu manqué d'être ici. La communication, ça m'aide dans mon métier tous les jours parce que je crois qu'on a toujours besoin de communiquer. Et aujourd'hui, en agriculture, encore plus. Finalement, on laisse quelquefois les médias communiquer pour nous et je trouve ça dommage. Les meilleurs ambassadeurs de l'agriculture, c'est nous. Alors moi, ce qui m'a motivé à rentrer, c'est finalement un moment assez triste. Ma maman est décédée en 2014. Et en fait, au moment de son décès, j'ai finalement fait le bilan de ma vie et je me suis dit que la vie était courte et qu'il était grand temps de faire quelque chose qui me plaisait vraiment. Faire un métier qui avait du sens pour moi. Alors je dis pas que le métier de la communication n'a pas de sens, mais pour moi c'était plus compliqué. Je me suis rendu compte que dans un bureau c'était compliqué, je m'ennuyais. J'arrivais pas à faire quelque chose qui me faisait vraiment envie. Donc je suis rentrée à la maison dans un premier temps pour réfléchir. Et en fait, je suis jamais partie. Avec le climat, oui, on n'a pas de journée type. Vous m'avez posé la question tout à l'heure. Moi, ma journée type, c'est ce que la météo m'autorise à faire, ce que la météo me laisse faire. Donc, quand il gèle énormément, quand il fait du -6, -7, -8, je ne vais pas aller tailler mes vignes parce qu'elles ne vont pas apprécier. Quand il fait que pleuvoir, je ne vais pas rentrer avec mon tracteur parce que je ne ressortirai pas, etc., etc., etc. Donc, comme on travaille avec du vivant, on travaille avec quelque chose de... La vigne, c'est vivant. Donc la vigne, elle décide de ce qu'on peut faire, quand on peut le faire et comment on peut le faire. Il y a des années où on va faire quelque chose qui va fonctionner super bien. L'année d'après, on fera la même chose, ça ne fonctionnera pas. C'est comme ça. Travailler avec le vivant, c'est comme quand on travaille avec des animaux. Il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des jours où les animaux sont mal lunés. Nous, nos vignes, finalement, c'est pareil. La place de la femme dans l'agriculture, pour moi, il y a toujours eu des femmes en agriculture. C'est juste qu'à un moment, on n'en parlait pas. À un moment, elles étaient cachées. Aujourd'hui, on prend notre place. Aujourd'hui, on ne se cache plus et on prend des exploitations seules. Moi, quand je me suis installée en tant que chef d'exploitation. Je suis la première génération de chefs d'exploitation qui s'installe seul sans mari. Et après, mon compagnon est venu me rejoindre 2 ans après. Mais voilà, moi je suis très fier de ça. Mais c'est pas ce qui me caractérise non plus. C'est pas ce qui fait de moi une meilleure personne. C'est pas parce que je suis une femme que je suis plus douée que les autres. Mais c'est pas parce que je suis une femme que je suis moins douée que les autres non plus. Moi, toute ma production, je la mets en cave coopérative. Donc la cave coopérative de Valvinière. Elle a été fondée en 1952 et finalement il y a toujours eu un membre de ma famille qui a été ou au conseil ou membre du bureau, etc. Aujourd'hui, je suis contente de siéger au conseil aussi parce que ça permet de donner sa voix, de savoir comment fonctionne l'outil de production finalement. Parce que nous, on s'occupe de tout ce qui est le raisin et après le raisin, on l'amène ici, on laisse la cave travailler. Et je trouve que c'est intéressant de voir aussi ce qui se passe avec le raisin, avec la fermentation, avec la mise en bouteille et après avec la vente à la boutique. Alors moi, la Chambre d'agriculture m'a aidé à m'installer. Alors par plein de façons finalement. Bien sûr, ils m'ont aidé à faire mon dossier d'installation, qui n'est pas une mince affaire. Après, on m'a aidé aussi grâce aux différentes formations. Moi, j'essaye de me former tous les ans ou tous les 2 ans à des nouvelles techniques, à des nouvelles choses, à des nouvelles idées. Si j'ai envie de me diversifier, je sais que j'aurai forcément une formation à la Chambre d'agriculture qui correspondra à mes envies et mes besoins. Ce qu'il y a de bien aussi dans mon métier, c'est forcément le travail en plein air. Moi, quand je vois les campagnes de pub qui nous disent qu'il faut bouger 1/2 heure par jour, c'est bon, on les fait. On fait nos pas, il n'y a pas de problème. On fait nos 10 000 pas par jour sans problème. Ce qui me plaît aussi, c'est la transmission. Moi, j'adore l'idée de travailler les terres que mon père a travaillées, de travailler les vignes que mon grand-père a plantées. Je trouve ça génial. Alors ça met un petit coup de pression parce que eux ils ont réussi, donc on n'a pas le choix que de réussir. Mais ce que j'aime le plus finalement dans mon métier, je dirais que c'est la liberté.
La liberté qu'on s'achète quelquefois, hein, parce que forcément quand à 5 ou 6 heures du matin, on fait de la compta jusqu'à 9 heures du soir, ça veut dire que cette liberté, on l'a un petit peu achetée. Mais elle est là, elle est présente. Moi, si j'ai envie demain de ne pas aller travailler, il n'y a personne qui m'obligera. Il y a qu'elles qui vont m'obliger à aller travailler, c'est tout.